Melania Trump, admirée pour son élégance, sa beauté et son allure déroutante, continue de captiver les gens, même en dehors de la politique. Ce qui la distingue vraiment, c'est son mode de vie incroyablement luxueux, empreint d'une sensualité tranquille qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. De ses bijoux luxueux d'une valeur de plus de 100 000 dollars et de ses tenues de marque d'une valeur de plusieurs milliers de dollars à ses voyages coûteux et ses voitures de luxe, Melania s'est forgé sa propre identité en gérant les responsabilités d'un rôle public tout en conservant un air de mystère et de grâce. Cette vidéo présente des détails somptueux et des histoires inédites sur la vie luxueuse de Melania Trump. Commençons par la piste tentante de la fortune de Melania. Derrière le rideau, avec une fortune dépassant les 70 millions de dollars, Melania Trump a depuis longtemps démontré une passion indéniable pour la mode et le design. Dès son plus jeune âge, elle dessine des modèles de vêtements élégants, imaginant une vie imprégnée de glamour et d'allure. Sa beauté frappante, accentuée par sa silhouette élégante, attire l'attention sans effort, sa présence étant à la fois imposante et sensuelle. À l'âge de 16 ans, ses aspirations en matière de mannequinat ont commencé à prendre forme, à la suite d'une rencontre fortuite avec un photographe qu'il a découverte à Ljubljana, la charmante capitale de la Slovénie. Ce moment clé a été le point de départ d'un voyage où sa grâce naturelle s'est mêlée harmonieusement au monde passionnant de la haute couture. En 1988, Melania s'inscrit à l'université de Ljubljana pour étudier l'architecture et le design. Cependant, sa passion grandissante pour le mannequinat a rapidement pris le dessus, ce qui l'a amené à abandonner ses études et à poursuivre une carrière à plein temps dans la mode. La carrière de Melania dans le mannequinat a pris de l'ampleur au début des années 1990, lorsqu'elle s'est installée à Milan et à Paris, capitales de la mode qui ont adopté son élégance séduisante et sa sensualité posée, lui offrant des possibilités inestimables d'explorer son art. En signant avec d'importantes agences de mannequins, elle a travaillé avec des créateurs et des photographes de renom, a défilé avec une allure captivante et est apparue dans des campagnes publicitaires de haut niveau qui ont laissé une marque indélébile. Son attitude posée et ses traits frappants, associés à une présence magnétique, ont rapidement fait d'elle un mannequin recherché et ont renforcé ses liens avec l'industrie de la mode. En 1996, Melania a pris une décision audacieuse en s'installant à New York, décision qui a marqué un tournant dans sa carrière et son parcours personnel. Immergée dans la scène vibrante et électrisante de la mode de la ville, elle signe avec une grande agence de mannequins et apparaît dans des publications prestigieuses telles que Vogue, Harper's Bazaar et Vanity Fair, où son image à la fois provocante et raffinée cimente son statut d'icône internationale. Son succès à New York a non seulement consolidé sa réputation mondiale, mais l'a également attirée dans des cercles sociaux influents qui regorgent de pouvoir et d'opportunités. Au-delà du mannequinat, Melania s'est lancée dans des projets d'entreprise qui mettaient en valeur son sens du style sophistiqué et son sens des affaires. Au début des années 2000, elle a diversifié son portefeuille avec des initiatives telles que Melania Timepieces and Jewelry, une collection QVC présentant des modèles qui incarnent à la fois l'élégance et une sensualité discrète, et qui trouvent un écho profond auprès des consommateurs. En 2010, elle a lancé la Melania Marks Skincare Collection, une ligne de soins de luxe qui promet indulgence et sophistication à une clientèle exigeante. Ces initiatives ont non seulement élargi ses sources de revenus, mais elles ont également démontré sa capacité à exploiter l'attrait de sa marque personnelle pour captiver et engager des publics dans le monde entier. Lorsque Melania a rencontré Donald Trump en 1998, elle était déjà un mannequin à succès et une entrepreneuse émergente dont l'allure magnétique attirait l'attention partout où elle allait. Leur relation, qui s'est terminée par un mariage en 2005, a encore rehaussé son profil public, ouvrant de nouvelles voies irrésistibles pour son développement financier et personnel. L'une de ces opportunités était les événements exclusifs et très convoités auxquels elle était payée pour participer, où sa présence était autant une déclaration de prestige qu'un attrait enivrant pour les participants. Décembre 2022 s'est avéré être un mois remarquable pour Melania Trump, puisqu'elle a pris part à plusieurs engagements très médiatisés qui ont non seulement stimulé sa réussite financière, mais aussi mis en évidence sa capacité à enchanter et à captiver le public. L'un des événements les plus marquants a été sa participation très attendue à une réunion organisée par les Log Cabin Republican, un groupe qui défend les droits des personnes LGBTQ+, au sein du Parti républicain, où sa présence magnétique et son allure indéniable ont été mises en valeur pour un montant estimé à 237 500 dollars. La participation de Melania a été plus qu'une simple manifestation de soutien à différentes causes. Elle a montré son influence durable et sa capacité à gérer sans heurts les situations politiques et sociales. À la fin de l'année 2021,
Melania a encore démontré son aptitude à tirer parti de son attrait durable en recevant environ 155 000 $ d'un comité d'action politique affilié à Trump, affectueusement baptisé « Rendre à l'Amérique sa grandeur », à nouveau. Dans une démarche audacieuse et non conventionnelle qui a captivé ses admirateurs, Melania a fait des vagues en 2022 en vendant aux enchères son emblématique chapeau blanc, porté lors de sa visite en France, pour la somme astronomique de 170 000 $, preuve séduisante de sa capacité unique à transformer les moments en trésors et les trésors en opportunités. En octobre, les mémoires de Melania ont été mises sur le marché, créant un buzz intrigant par leur attrait séduisant et leur popularité rentable. Proposée au prix de 40 $ l'exemplaire, une part alléchante des recettes pourrait être attribuée à un exemplaire signé encore plus exclusif et séduisant, d'une valeur de 150 $, qui a suscité chez de nombreuses personnes le désir d'une touche personnelle. En décembre 2022, des rapports financiers ont révélé que l'attrait de Melania Trump s'étendait au-delà des États-Unis, attirant l'attention de publics du monde entier. Son magnétisme mondial et ses relations captivantes ont joué un rôle important dans l'expansion de son influence et de ses revenus, car elle s'est engagée intimement auprès d'un large éventail de publics. Le succès de Melania au cours de cette période est dû à une approche calculée de la sélection des événements qui résonnait profondément avec ses valeurs et ses passions. Cette précision stratégique a non seulement renforcé sa notoriété, mais aussi sa carrière d'oratrice et ses apparitions de haut niveau, la consolidant ainsi en tant que personnalité de premier plan sur la scène internationale. Sa fortune s'étant accrue au point d'attiser l'envie et la curiosité, des rumeurs d'escapades privées somptueuses ont commencé à circuler. Ces rumeurs peignaient des images séduisantes d'escapades indulgentes, couvertes par le secret et débordant d'attrait, des tentations si vives qu'elles titillaient l'imagination, laissant tout le monde désireux d'en savoir plus tout en sachant qu'il ne découvrirait jamais vraiment toute l'histoire. Lorsque Melania est devenue première dame en 2017, sa vie a radicalement changé. Ce rôle s'accompagnait de beaucoup d'attention et de pression, et le fait de vivre dans une Maison Blanche chargée d'histoire et toujours sous les yeux du public était très différent de la vie privée à laquelle elle était habituée. Même si la Maison Blanche était grandiose et impressionnante, elle préférait souvent passer du temps à Mar-a-Lago, où elle se sentait plus à l'aise. Ses visites à Mar-a-Lago étaient bien plus que de simples escapades. Il s'agissait d'intermèdes vitaux où elle pouvait se redécouvrir et embrasser son propre rythme. Ces retraites, souvent effectuées sans le président Trump à ses côtés, ont attiré l'attention sur son indépendance assumée et son aspiration à des moments de libération personnelle. Dans l'intimité de ses séjours, Melania s'est livrée à des activités qui ont réveillé son âme et ravivé son esprit. Qu'il s'agisse de caresser le feuillage luxuriant des jardins, de s'abandonner à l'étreinte apaisante de luxueux traitements de spa ou de se délecter des chuchotements séduisants de la brise marine, Mar-a-Lago est devenu son sanctuaire, un lieu où les fardeaux de la vie publique s'estompent au profit de plaisirs intimes. La chronologie des visites de Melania à Mar-a-Lago est entrelacée avec les étapes clés de son parcours en tant que première dame, marquée à la fois par les intrigues publiques et l'attrait privé. Dans les premiers jours de l'administration Trump, la décision de Melania de s'attarder à New York, savourant les rythmes de vie avec leur fils, Baron, jusqu'à ce que son année scolaire se termine, a suscité un examen public intense. Cependant, une fois qu'elle a déménagé à Washington, Mar-a-Lago est devenue une destination fréquente pour la première dame. Dans le cadre de son rôle exigeant de première dame, Melania Trump attire l'attention sans effort, sa beauté étant un mélange séduisant d'élégance et d'allure. Sa carrure statuaire d'1,80 m, accentuée par sa garde-robe élégante et sophistiquée, évoque la séduction, même dans les contextes les plus formels. Avec son attitude froide et contrôlée, ses sourires mesurés et un air d'assurance incomparable, elle a non seulement fait tourner les têtes, mais s'est aussi taillé un style de vie et une marque qui s'appuie sur son charme captivant. Aujourd'hui, avec son mari, elle revient à la Maison-Blanche pour un second mandat. C'est une vision de sensualité raffinée, sa présence étant amplifiée par un éclat subtil et expérimenté que le temps a à peine effleuré. À 54 ans, l'allure de Melania qui défie l'âge est la preuve de sa discipline, de l'application magistrale du maquillage et de l'art délicat de l'amélioration cosmétique. Son teint presque sans défaut, lisse, tendu et d'une perfection aguichante, dégage une aura de confiance et d'invitation tacite. En entrant dans son nouveau rôle, Melania est plus qu'une première dame. Elle est l'incarnation du désir et du pouvoir, un chef-d'œuvre vivant de beauté qui force l'admiration et suscite un peu d'envie. Regardons de plus près le style iconique de Melania Trump. En tant que première dame de janvier 2017 à janvier 2021, Melania Trump a toujours été sous les feux de la rampe. Les gens se concentrent souvent sur ses choix en matière de mode,
qui sont à la fois louées et examinées de près lors de ses apparitions publiques. Ses tenues élégantes ont souvent attiré l'attention et ont toujours été sous les feux de la rampe. L'une des premières tenues les plus séduisantes est l'ensemble Ralph Lauren qu'elle a présenté avec assurance lors de l'investiture de son mari en janvier 27. La veste en cachemire bleu poudre et la robe moulante caressaient ses formes, évoquant l'élégance intemporelle de Jackie Kennedy. Cet ensemble, associé à des gants en daim doux et sensuels et à de sulfureux escarpins assortis, dégageait une sophistication tranquille et était estimé à une valeur alléchante de 2600 $. Le choix des couleurs et des motifs était à la fois un hommage à la mode américaine et une déclaration d'élégance et de sophistication. En mai 27, Melania a honoré le premier voyage international du président Trump, qui comprenait une visite captivante en Arabie Saoudite. À cette occasion, elle s'est vêtue d'une éblouissante robe brodée d'or de la créatrice libanaise Rehem Akra. La robe, sensuellement drapée et d'une valeur de 10 000 $, était une fusion fascinante de sophistication occidentale et d'opulence moyen-orientale. Elle mettait gracieusement en évidence sa capacité à honorer les traditions culturelles tout en exhalant son style inimitable et séduisant. Lors du sommet du G7 en Sicile, en mai 27, Melania a attiré l'attention par son choix provocateur d'une veste à fleurs Dolce & Gabbana. Ce luxueux chef-d'œuvre, orné de luxuriantes applications florales tridimensionnelles, était vendu au prix alléchant de 51 500 $. Elle a associé la veste à une robe nude élégante et discrète qui permettait à la complexité sensuelle de la veste de s'épanouir de manière séduisante sur le devant de la scène. Cet ensemble était une déclaration audacieuse de sa confiance, de son goût exquis et de son attrait indéniable pour la mode luxueuse. En avril 2008, lors d'un dîner d'État avec le président français Emmanuel Macron, Melania a captivé les spectateurs dans une robe Chanel haute couture sulfureuse. La robe à paillettes argentées, avec son encolure transparente et ses manches qui laissaient entrevoir juste ce qu'il fallait de peau, a été estimée à une valeur stupéfiante de 12 000 $. Ce choix séduisant, qui témoigne de sa préférence pour les silhouettes intemporelles, agrémentées d'une touche de modernité et de flirt, a été largement célébré pour son élégance irrésistible. Un autre ensemble inoubliable est la robe midi sans manches, en tulle blanc à fleurs d'élissab, qu'elle a arborée lors d'un dîner au sommet de l'OTAN à Bruxelles en juillet 28. Cette robe à la silhouette fluide et séduisante rayonnait d'une confiance audacieuse et était vendue au prix séduisant de 7 500 $. S'écartant avec audace de ses tons sourds habituels, ce look qui fait tourner les têtes s'est gravé dans la mémoire des médias et du public. Lors de sa visite au Royaume-Uni en juin 29, Melania s'est drapée dans une remarquable robe Givenchy. La robe cape rouge, avec ses lignes minimalistes et sa teinte imposante, était une vision de sensualité discrète, d'une valeur d'environ 7 000 $. Ce choix à la fois royal et séduisant a prouvé le talent de Melania pour s'imposer avec subtilité et grâce, laissant une impression durable à tous ceux qui l'ont vue. En mai 29, lors d'un dîner d'État au Japon, Melania a porté une robe J. Mendel. La robe rose pâle, dotée d'une cape ornée de plumes d'or métalliquement brodées, était estimée à environ 4 490 $. Ce look éthéré, qui prouve que Melania sait faire preuve de grâce et de sophistication, a été largement admiré pour sa beauté délicate. Tout au long de son mandat de première dame, les choix de mode de Melania Trump ont reflété son style personnel et son statut d'icône mondiale de la mode. Chaque tenue a été soigneusement sélectionnée pour transmettre un message d'élégance, de luxe et de sensibilité culturelle. Sa garde-robe au cours de cette période a non seulement mis en évidence son goût exquis, mais a également attiré l'attention sur son influence dans le monde de la mode. Avant de devenir First Lady, Melania Trump était déjà connue pour sa carrière de mannequin et son charme raffiné et séduisant qui attirait l'attention du monde entier. Ses goûts élégants en matière de bijoux ajoutaient à son attrait, l'une des pièces les plus provocantes et les plus séduisantes étant sa bague de fiançailles, symbole scintillant de la passion qui l'unit à Donald Trump. La bague, conçue par Graff, est ornée d'un diamant sans défaut de 15 carats de taille émeraude, dont les courbes et l'éclat sont empreints de sensualité. Évaluée à 5 millions de dollars lorsque Donald l'a demandé en mariage, en 2004, sa clarté ardente et son éclat évoquent l'appétit indéniable du couple pour le luxe et l'indulgence. Mais l'histoire de la bague de fiançailles de Melania ne s'arrête pas là. À l'occasion du 10e anniversaire du couple, Donald Trump a surpris Melania en lui offrant une bague encore plus extravagante. Le diamant original de 15 carats a été remplacé par un diamant encore plus magnifique de 25 carats, également de Graff. Cette amélioration a non seulement augmenté la valeur de la bague de manière significative, mais a également renforcé son statut de pièce emblématique de la collection de Melania. Le diamant de 25 carats, connu pour sa clarté et sa brillance exceptionnelles,
est un véritable chef-d'œuvre d'artisanat qui reflète l'engagement et l'amour durable du couple. Outre sa bague de fiançailles, le couple a également choisi Graff pour l'alliance de Melania lors de leur mariage en 2005, un an avant la naissance de leur fils Baron. La bague de 13 carats que Melania a portée au doigt, après avoir échangé ses vœux devant un parterre de stars, contient 15 diamants de taille d'émeraude. La collection de Melania comprend également une paire de boucles d'oreilles en diamant, qui sont devenues synonymes de son style caractéristique. Ces boucles d'oreilles, souvent ornées de motifs complexes et de pierres de haute qualité, ajoutent une touche d'éclat à ses tenues, attirant l'attention sur son apparence posée et polie. Qu'elle assiste à un gala ou à un événement privé, Melania choisit toujours des boucles d'oreilles qui complètent bien son look, mettant en valeur sa beauté naturelle et sa sophistication. Melania possède un autre bracelet en diamant qui ressemble à son alliance. Elle a été vue portant ce bijou qui comporte des diamants légèrement plus petits lors d'un événement à la Maison-Blanche en juillet 2020. Elle a associé les deux bijoux lors de sa participation à la Convention nationale républicaine dans le Maryland en août 2020. La bague d'éternité avec des diamants de taille ovale a été associée à une autre bague remarquable lorsque Melania et Donald Trump ont également assisté à un match du College Football Playoff National Championship à la Nouvelle-Orléans en janvier 2020. Lorsque Melania Trump est devenue First Lady au cours du premier mandat de Trump, ses bijoux se sont distingués comme un symbole de son élégance et de son allure indéniable. Lors de l'inauguration de 2017, elle s'est parée d'étonnantes boucles d'oreilles en diamants signés Van Cleef et Arpels, dont l'éclat attire le regard comme autant de chuchotements de séduction. Ces boucles d'oreilles, au design intemporel mais provoquant et moderne, caressaient les lignes douces de son cou, complétant parfaitement sa tenue bleu poudre Ralph Lauren. Leur éclat radieux semblait taquiner la lumière, ajoutant un chatoiement irrésistible à l'événement. Son choix délibéré de Van Cleef & Arpels, une marque synonyme de luxe sensuel et de sophistication, a confirmé son statut d'icône mondiale de la mode et de femme qui sait faire paraître le désir sans effort. Tout au long de son mandat de première dame, Melania a soigneusement choisi ses bijoux pour mettre en valeur ses apparitions publiques et ses fonctions officielles, en accentuant sa gracieuse prestance et sa présence séduisante. Elle choisissait souvent des pièces d'une élégance intemporelle, privilégiant le scintillement sensuel des diamants et l'éclat doux et intime des perles pour leur polyvalence et leur attrait classique. Melania Trump a souvent été associée à un style de vie luxueux et à la haute couture. Et l'un des accessoires qui a retenu l'attention est son sac Hermès Birkin, d'une valeur de 30 000 $. Le sac Birkin, nommé d'après l'actrice britannique Jane Birkin, est un symbole d'opulence, d'exclusivité et d'artisanat impeccable. Son association avec Melania a permis de consolider son image d'icône du style, avec un penchant pour le luxe intemporel. Le Birkin particulier que Melania portait a souvent été montré lors de ses apparitions publiques. Elle a été vue avec un Birkin Himalaya, l'une des variantes les plus rares et les plus chères de la ligne Birkin d'Hermès. Réalisé en cuir de crocodile Niloticus, le Birkin Himalaya arbore une couleur dégradée unique qui rappelle les sommets enneigés des montagnes de l'Himalaya et dont la réalisation nécessite un savoir-faire artisanal exceptionnel. Porter un sac aussi extravagant a souvent des implications qui vont au-delà de la mode. Pour Melania, le Birkin Himalaya a été perçu comme une déclaration de son statut privilégié et de sa place dans un monde d'exclusivité et de richesse. Il a suscité à la fois l'admiration des amateurs de luxe et la critique de ceux qui y voyaient un emblème d'excès, surtout lorsqu'il est juxtaposé à des défis socio-économiques plus vastes. Cependant, le Birkin n'était pas seulement une question de richesse. Il était aussi la preuve de l'image publique soigneusement entretenue par Melania. Tout au long de son mandat de première dame, ses choix stylistiques ont été délibérés et souvent symboliques. Le Birkin Himalaya, dont l'élégance est à la fois sobre et accrocheuse, complète sa préférence pour les tons neutres, les coupes nettes et le glamour discret. Derrière son attitude posée se cache un secret séduisant, une collection de trésors élégants et époustouflants que seuls quelques rares privilégiés ont eu le privilège de voir. En 2006, alors qu'elle était enceinte de son fils Baron, Melania a posé avec élégance au volant d'une supercar de 600 000 $ pour une séance photo de Vogue. Drapée de sophistication, elle s'appuyait gracieusement sur la SLR McLaren, un chef-d'œuvre né d'une collaboration remarquable entre Mercedes-Benz et McLaren. Avec son puissant moteur V8 suralimenté, développant une puissance exaltante de 617 chevaux, ses captivantes portes papillons et son design inspiré de la Formule 1, cette voiture était aussi envoûtante que son égérie. Pendant la présidence de Donald Trump, Melania a eu un accès exclusif à la Cadillac One, séduisamment surnommée la Bête. Ce véhicule imposant et lourdement blindé rayonnait de force et d'invincibilité, équipé de dispositifs de sécurité de pointe. En tant que voiture d'État officielle du président et de la première dame,
Elle dégageait une aura d'autorité inébranlable. En 2012, un chopper personnalisé plaqué or 24 carats a été créé par Paul Tuttle Sr. dans le cadre de l'émission American Chopper Senior vs Junior. Cette moto, ornée de touches d'or véritables et gravée du nom de Donald Trump comme une signature audacieuse, incarne l'opulence et l'élégance absolue du luxe. Une pièce remarquable qui suscite l'admiration partout où elle rugit. Melania a également enchanté ses followers avec des aperçus d'une autre Mercedes-Benz sur Instagram. En 2014, elle a décrit avec humour la voiture comme une amusante balade d'été. Un admirateur a souligné qu'il s'agissait de la Mercedes 220 SE Ponton, une icône décapotable de 1959 que sa belle-fille Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ont également été vus, en train d'apprécier passionnément. En 2014, Baron Trump, âgé de 8 ans, a été photographié sur le siège passager de la Rolls-Royce Phantom de la famille, un véhicule d'une grande sophistication dont le prix de départ est de 500 000 $. La Phantom, le véhicule de prédilection de la famille pour une sortie dominicale idyllique, a ensuite été présenté dans l'un des postes de Melania, célébrant un après-midi pluvieux en voiture. L'intérieur somptueux de la voiture et sa présence imposante ont fait de chaque voyage une escapade raffinée dans le monde du luxe. C'est clair, la collection de voitures de Melania Trump est un mélange séduisant d'élégance et de puissance, avec des courbes et des contours qui exsudent la sophistication et promettent une allure inégalée. Après avoir rempli avec grâce son rôle de première dame pendant le premier mandat de son mari, elle semble prête à faire preuve d'encore plus de passion et de finesse au cours de ce nouveau mandat. La nouvelle ère séduisante commence à la Maison-Blanche. Le mandat de Melania Trump en tant que première dame des États-Unis a commencé par des décisions qui en ont surpris plus d'un et qui ont donné le ton à son approche singulièrement discrète du rôle. Lorsque Donald Trump a été investi en tant que 45e président en janvier 2017, il était prévu que la première famille emménage immédiatement à la Maison-Blanche. Cependant, Melania a choisi de rester à New York avec leur fils de 10 ans, Baron, une décision qui a intrigué les observateurs et suscité un intérêt généralisé. Son choix de rester à la Trump Tower a rompu avec la tradition, puisque les premières dames se rendent généralement à la Maison-Blanche immédiatement pour assumer leurs fonctions publiques. Melania a expliqué qu'elle souhaitait que Baron termine son année scolaire sans interruption, soulignant ainsi son dévouement sans faille à son éducation et à son bien-être. Ce geste, non conventionnel mais délibéré, laisse entrevoir une détermination inflexible qui est devenue la marque de son passage sous les feux de la rampe. Pendant cette période, Melania y est restée discrète, ses apparitions publiques occasionnelles n'offrant que des aperçus alléchants de sa présence énigmatique. Son absence de la scène politique a alimenté les spéculations sur son rôle dans l'administration, les critiques suggérant un désengagement et les partisans admirant son attachement indéfectible à la famille. La tension subtile entourant son choix a ajouté une mystique séduisante à son personnage public, laissant une large place à l'interprétation. Lorsque Melania est entrée à la Maison-Blanche, elle a assumé son rôle avec une confiance tranquille. Elle a dévoilé la campagne Be Best, une initiative personnelle portant sur le bien-être des enfants, le comportement en ligne et l'abus d'opioïdes. La campagne, bien que sérieuse, a suscité des réactions mitigées, ses détracteurs mettant en doute son impact, tandis que ses partisans saluaient son action en faveur des questions familiales. Son approche, discrète mais délibérée, reflète la force tranquille qui sous-tend son image publique. Tout au long de son mandat, Melania a fait preuve d'une élégance discrète qui contrastait fortement avec l'activisme bruyant de ses prédécesseurs, comme Michelle Obama ou Hillary Clinton. Elle a préféré la discrétion à l'ostentation, cultivant un style distinct qui la distinguait des autres. Son attitude réservée, combinée à ses apparitions sporadiques, a ajouté des couches d'intrigue, suscitant d'innombrables interprétations sur les subtilités de ses choix. Parmi les aspects les plus discutés de son mandat figurent ses choix de mode, provoquant par leur ambiguïté et analysés sans relâche à la recherche d'un sens caché. Qu'il s'agisse d'une couleur audacieuse ou d'une silhouette élégante, sa garde-robe en disait long sans prononcer un mot, taquinant le public avec un sens du mystère qui le tenait en haleine. Au cours de ses premières années en tant que première dame, des rapports ont révélé que Melania avait renégocié son contrat de mariage avec Donald Trump avant de s'installer à Washington. Cette révélation l'a présentée comme une femme dotée d'une vision stratégique et d'une capacité d'action personnelle, capable de gérer sa position avec une précision calculée. La renégociation a renforcé son image de femme, maîtrisant discrètement mais fermement son propre récit.
Une fois installée à la Maison-Blanche, Melania a poursuivi des projets de restauration qui correspondaient à son penchant pour la beauté intemporelle. De la rénovation de la roseraie à la conception d'un tapis personnalisé pour la salle de réception diplomatique, ses efforts témoignent d'une profonde appréciation de la tradition et de l'esthétique. Ces projets, subtilement sensuels par leur souci du détail, soulignent son rôle de gardienne de l'histoire de la Maison-Blanche et de son attrait durable. Les premières années de Melania Trump en tant que première dame ont été caractérisées par un mélange de tradition et d'innovation. Ses décisions, qu'il s'agisse de retarder son déménagement ou de lancer sa campagne, reflétaient un désir d'équilibrer les priorités personnelles et les responsabilités publiques. En tant que première dame, le style de Melania Trump a souvent attiré l'attention du public, ses tenues faisant régulièrement la une des journaux. Mais son intérêt pour le design ne s'arrête pas à la mode. Elle a également participé à la préservation et à la restauration de certaines parties de la Maison-Blanche en mettant l'accent sur l'élégance intemporelle. Aujourd'hui, Melania s'est reconvertie dans le secteur de l'ornementation, ce qui correspond à son amour du design et de l'esthétique. Cette nouvelle entreprise reflète sa passion pour la beauté et l'artisanat en s'inspirant de ses expériences et de son style personnel. L'aventure de Melania dans le domaine de l'ornement ne consiste pas seulement à créer de beaux objets, mais aussi à raconter une histoire par le biais du design. Sa formation dans le domaine de la mode et son expérience dans le monde de l'immobilier de luxe l'ont dotée d'une perspective unique sur ce que signifie créer quelque chose de vraiment exquis. Elle comprend l'importance du détail, la valeur de l'artisanat et le pouvoir de l'esthétique pour susciter l'émotion et créer des impressions durables. Pour Melania Trump, le fait d'être première dame ne limite pas ses ambitions. Dans un monde où la politique et la technologie se croisent fréquemment, elle s'est imposée comme un personnage fascinant qui navigue dans les deux domaines. Alors que Donald Trump effectue son deuxième mandat en tant que président des États-Unis, Melania a attiré l'attention par son audacieuse aventure dans le monde en plein essor de la technologie de la blockchain. L'entrée de Melania Trump dans le secteur de la blockchain a été aussi inattendue qu'elle a fait la une des journaux. Dans un geste qui a pris de court à la fois le monde de la technologie et les analystes politiques, Melania a annoncé son implication dans la technologie blockchain peu de temps après son entrée en fonction en tant que première dame. Son entreprise, d'abord entourée de mystères, est rapidement devenue un sujet de discussion passionné. L'ancienne mannequin et femme d'affaires a lancé sa propre ligne de jetons non fongibles, ou NFT, qui sont des actifs numériques uniques vérifiés à l'aide de la technologie blockchain. Melania est clairement ce qu'elle pense être, une femme aux possibilités illimitées, et dans cette nouvelle ère où elle est la première dame pour la deuxième fois, elle va certainement apporter beaucoup plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes de votre écran pour en savoir plus. L'autoproclamé seigneur des mèmes de l'univers, dont la valeur nette s'élève à plus de 200 milliards de dollars, a eu une vie que d'aucuns qualifieraient de bizarre. Des débuts d'Elon Musk dans la programmation de jeux vidéo à ses projets d'exploration spatiale, il est clair qu'il n'a jamais eu peur d'avoir des idées grandes et ambitieuses. Ses infâmes coups de gueule sur les réseaux sociaux ne sont pas les seules choses controversées à son sujet. Ses opinions non filtrées et son comportement imprévisible sont également des éléments à surveiller. Dans l'ensemble, ce trillionnaire vit sa meilleure vie, une vie où chaque jour est une aventure et où l'argent n'est pas un problème. Rejoignez-moi pour une plongée dans le monde d'Elon Musk. Trump Princess, le luxe redéfini. L'acquisition par Donald Trump du yacht Nabila de 86 mètres en 1987, rebaptisé Trump Princess, était une initiative audacieuse qui mêlait art, luxe et intelligence financière. Donald Trump a dépensé 30 millions de dollars pour ce navire, qu'il considérait comme une grande œuvre d'art à un prix ridiculement bas. Son intérêt n'était pas motivé par un amour des bateaux. Il a ouvertement admis qu'il ne les aimait pas, mais plutôt par la qualité exceptionnelle et le caractère artistique du navire. Il y voyait un symbole de luxe et de sophistication inégalée. Les origines du yacht remontent à l'homme d'affaires saoudien Adnan Khashoggi, qu'il a commandé pour témoigner de son immense richesse. Conçu par John Bannenberg et aménagé par Luigi Sturcio, Nabila incarne l'opulence. Le coût de sa construction a été estimé à 35 millions de dollars, et les intérieurs ont probablement coûté encore plus cher. Des matériaux somptueux, tels que l'onyx, sculpté par des artisans italiens, et la peau de chamois, ornaient les cabines, créant un sentiment d'élégance intemporelle. Le navire comportait également des équipements ultramodernes pour l'époque, tels qu'un cinéma, une pâtisserie et un hôpital doté d'une salle d'opération. Séduit par son design, Donald Trump a investi 8,5 millions de dollars pour rénover le yacht et en aligner le style sur sa propre vision. Il a notamment modernisé des détails luxueux
tout en conservant l'essence même de l'extraordinaire artefact de l'artisanat maritime. Rebaptisé Trump Princess, le yacht est devenu un symbole flottant de la richesse et du style de vie de M. Trump, accueillant des événements et des invités de haut niveau. Le réaménagement du Trump Princess par le chantier naval néerlandais Amels aurait coûté près de 10 millions de dollars, selon le LA Times. Parmi les nouveautés, le H de l'héliport a été remplacé par un T pour Trump. Avec ses 86 mètres de long, ce yacht était l'un des plus grands et des plus opulents de son époque. Il était doté d'un ensemble de caractéristiques avancées qui le distinguaient de ses pairs. Ses 11 cabines témoignent d'un travail artisanal méticuleux, agrémenté d'un mobilier sur mesure et de matériaux de haute qualité. Les intérieurs sont élégants, avec de riches boiseries, des tissus somptueux et des œuvres d'art personnalisées. Conçu pour répondre au style de vie des milliardaires, le navire comprenait un cinéma, une discothèque pour les divertissements et un héliport, reflétant ainsi le summum du luxe. La conception originale du Nabila reflétait l'insistance de Khashoggi sur l'autosuffisance. Ses 5 ponts et ses 100 zones comprenaient des logements pour un équipage de 52 membres, une aire d'atterrissage pour hélicoptères et 2 annexes de 9 mètres pour les excursions à terre. Les réservoirs de carburant contenaient plus de 618 000 litres de diesel, ce qui lui conférait une autonomie impressionnante de 8 500 milles nautiques à une vitesse de croisière de 17,5 nœuds. Avec 3 stations de dessalement produisant 45 000 litres d'eau douce par jour et d'énormes unités de réfrigération capables de stocker 3 mois de provisions, le yacht a été conçu pour supporter des voyages prolongés sans dépendre de ressources extérieures. Monsieur Khashoggi utilisait le yacht à la fois comme une retraite luxueuse et comme une plateforme commerciale stratégique. Il a accueilli des diplomates, des membres de la famille royale et des cadres qui ont fait des affaires dans ses différentes suites en utilisant 150 téléphones et des systèmes de communication par satellite. Les contrats étaient souvent signés dans les eaux internationales, au-delà de la juridiction des lois nationales. Ce mélange unique de loisirs et de commerce soulignait le rôle du yacht en tant qu'actif multifonctionnel pour son propriétaire. L'une des caractéristiques les plus luxueuses est la suite du propriétaire, un espace qui incarne l'opulence du yacht. Les détails de ses matériaux exquis, de sa conception personnalisée et de son vaste agencement reflétaient le même engagement envers un certain niveau de qualité que Trump admirait. Malgré son indifférence déclarée à l'égard des bateaux, M. Trump a reconnu la valeur d'un tel chef-d'œuvre. L'influence culturelle de Nabila s'est étendue au-delà de ses propriétaires et de ses visiteurs. Elle est apparue dans le film de James Bond Never Say Never Again en 1983, consolidant ainsi sa place dans la culture pop. Son design frappant et son aura d'exclusivité en ont fait une pièce inoubliable de l'histoire du cinéma. Ce yacht a non seulement établi des normes de luxe, mais il a également modifié la perception de ce que les super-yachts pouvaient réaliser. Son design et ses équipements sont devenus un modèle pour les générations futures de constructeurs de yachts, influençant l'industrie à donner la priorité à un mélange de style, de performance et d'innovation. Cependant, en 1989, après avoir dévoilé le yacht réaménagé, Trump a annoncé des plans pour un navire beaucoup plus grand, le Trump Princess II, Trump Princess II, visant une taille comprise entre 400 et 500 pieds. Amels, qui avait impressionné Trump avec ses travaux précédents, a obtenu le contrat de construction de l'ambitieux Trump Princess II de 128 mètres, illustrant la vision de Trump d'une grandeur et d'une échelle implacables. En mai 1990, Donald Trump a fait la une des journaux en rachetant Amels, le constructeur néerlandais de yachts de luxe, consolidant ainsi sa position dans l'industrie maritime de luxe. Cette acquisition s'est faite au milieu de spéculations sur la situation financière du chantier naval et sur le fait qu'elle était due à l'annulation par Trump de son ambitieux projet Trump Princess II. Lors d'une conférence de presse à Macomb, Jeff Walker, vice-président de Trump à l'époque, a démenti ces affirmations, soulignant que la vente n'était pas liée à d'éventuelles difficultés financières. Néanmoins, la décision a marqué un tournant pour Amels et l'incursion de Trump dans la fabrication de yachts haut de gamme. Entre-temps, la famille DeVos s'est fait remarquer sur la scène des yachts de luxe, notamment par sa préférence marquée pour les yachts Westport. Parmi leurs acquisitions figure Sequest, un yacht Westport de 50 mètres de la série 164, livré en 2008 par le chantier naval américain et conçu par Donald Starkey. Avec une vitesse de pointe de 24 nœuds, Sequest est un exemple de performance et de style. La famille possède également Legacy, une version légèrement modernisée de Sequest livrée en 2011, ce qui souligne encore leur affinité pour la marque Westport. Des rapports suggèrent même que la famille DeVos pourrait avoir investi dans Westport, signalant ainsi un lien plus profond avec le célèbre fabricant de yachts. La flotte DeVos ne se limite pas au Westport, mais témoigne d'une longue histoire de possession de yachts.
Outre de nombreux modèles Westport, dont un Westport 112 de 2003 et un Westport 130 de 2005, leur collection comprend un Pacific Mariner 85, baptisé Sunquest, et un Hatteras de 80 pieds appelé Kitsune. Ces navires témoignent de l'intérêt de la famille pour des configurations et des fonctionnalités variées, en accord avec leur style de vie luxueux. Leurs aventures dans d'autres chantiers navals sont tout aussi significatives. L'un d'entre eux est l'Independence, un voilier de 53 mètres livré par le chantier italien Perini Navi en 1998. Le navire, rebaptisé depuis Jassali II, présente un design élégant et peut accueillir 10 personnes dans 5 cabines. Il est disponible à la location pour 138 600 € par semaine. Il a une largeur de 11,4 mètres et une vitesse de croisière de 12 nœuds, ce qui témoigne du savoir-faire et de l'élégance de Perini Navi. Après avoir changé de propriétaire, l'Independence a été rebaptisé Seagull of Cayman et a fait l'objet d'améliorations. Il a notamment été doté d'un bain de soleil, d'un salon de pont supérieur et d'un salon principal agrandi, ajoutant des touches de modernité tout en préservant son charme luxueux. Récemment, il est revenu sur le marché avec un prix de vente de 5 900 000 €, ce qui témoigne de son attrait durable dans le secteur des yachts de luxe. L'attachement de la famille DeVos aux yachts Westport et à leur flotte diversifiée illustre une approche dynamique de la propriété de yachts, alliant la fidélité à la marque à la volonté d'explorer de nouveaux designs et de nouvelles technologies. Leur choix portera sur des voiliers, des yachts à moteur et des navires sur mesure, consolidant leur réputation de figures éminentes du monde de la navigation de plaisance. Leur parcours met en lumière l'évolution des tendances en matière de conception et de possession de yachts, tout en maintenant un engagement fort en faveur de la qualité et de l'innovation. L'Enterprise 4, un super yacht de 149 pieds construit par Fitchship en 1985, a marqué une nouvelle étape dans l'évolution de la série Enterprise. Désormais appelé Explora, il présente des innovations telles que des fenêtres plus grandes, un design plus épuré et une plateforme de natation à l'arrière, qui le distingue des yachts traditionnels. Le dernier yacht de la série, Enterprise 5, a été lancé en 1993, rebaptisé Chantal Mavie, et présentait les caractéristiques des super yachts modernes, notamment des cabines spacieuses, de vastes salons, un grand bain de soleil et des annexes personnalisées. Vendu 15,9 millions de dollars en 2010, il témoigne de la progression luxueuse du yachting. Cependant, les yachts ne sont pas le seul luxe attribué à Trump. Le président américain nouvellement élu a dispersé sa richesse dans de nombreux autres biens luxueux, dont l'immobilier. L'empire Trump, à l'intérieur du luxe du milliardaire. Le portefeuille de propriétés luxueuses de Donald Trump reflète la grandeur et l'exclusivité, à l'instar de ses yachts. Voici quelques-unes des plus importantes propriétés de Trump, chacune ayant un charme et une signification unique. MacLeod House and Lodge, Écosse. Niché dans la campagne de l'Aberdeenshire, le MacLeod House and Lodge est un hôtel de charme luxueux situé dans le domaine international de golf de Trump. L'établissement allie charme historique et équipement moderne, offrant des chambres méticuleusement conçues, des parcours de golf de championnat et l'accès à des activités telles que la pêche au saumon et la dégustation de whisky. Entouré de magnifiques paysages écossais, c'est une destination privilégiée pour les loisirs et les événements privés. Un autre domaine de Trump se trouve à Saint-Martin, le Grand Château des Palmiers. Le Château des Palmiers, Saint-Martin. Acheté en 2013, cette retraite caribéenne à Saint-Martin est un domaine privé en bord de mer. Il comprend 2 villas, l'une de 6 chambres en bord de mer et l'autre de 4 chambres en bordure de jardin. La propriété dispose d'une piscine chauffée, de cours de tennis, d'un centre de remise en forme et d'un aménagement paysager luxuriant. Doté de systèmes de sécurité modernes, ce domaine offre une expérience de villégiature privée dans l'un des endroits les plus pittoresques des Caraïbes. Le Seven Springs Estate, à New York, est un autre exemple de ce type de propriété. Seven Springs, New York. Situé sur un terrain de 230 acres à Bedford, dans l'État de New York, Seven Springs est un domaine historique comprenant un manoir de 50 000 pieds carrés. Construite à l'origine en 1919, la propriété est entourée de forêts luxuriantes et de collines ondulantes. Alors qu'il avait été envisagé d'y construire une résidence, le domaine a été conservé comme lieu de retraite pour la famille et figure occasionnellement dans les projets d'entreprise de M. Trump. Mais la liste des propriétés de M. Trump ne serait pas complète si l'on ne mentionnait pas la plus célèbre d'entre elles, Mar-a-Lago, 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 Floride. Le domaine le plus emblématique de Trump, Mar-a-Lago, est un manoir de 126 pièces situé sur 17 hectares à Palm Beach. Construit à l'origine dans les années 1920, Trump a acheté la propriété en 1985 et l'a transformée en club privé en 1994.
Le domaine comprend une salle de bal de 28 000 pieds carrés, des piscines au bord de l'eau et des cours de tennis en terre battue. Désigné National Historic Landmark, Mar-a-Lago est à la fois une résidence et un centre social de premier plan. Cependant, Trump National possède également quelques domaines remarquables. The Estates at Trump National, California. Situées sur le littoral du Pacifique, ces maisons de luxe allient beauté naturelle et architecture de pointe. Les domaines font partie du Trump National Golf Club à Rancho Palos Verdes, offrant un accès à des installations de golf de classe mondiale et une vue à couper le souffle sur l'océan. Enfin, en ce qui concerne les domaines, nous avons l'Albemarle Estate. Albemarle Estate. Niché à Charlottesville, en Virginie, l'Albemarle Estate est une vitrine du charme et de la sophistication du Sud. Situé sur 1300 acres de campagne luxuriante, ce manoir historique fait partie de Trump Winery, l'un des plus grands vignobles de la côte Est. Le domaine de 26 000 pieds carrés comprend des chambres opulentes ornées de linge italien raffiné, d'accessoires en laiton antique et de lustres en cristal Waterford de 1760. La propriété offre une retraite luxueuse avec vue sur les Blue Ridge Mountains, ainsi que les meilleurs vins et la meilleure cuisine. Les clients peuvent profiter de la piscine extérieure, des vignobles sereins et des jardins méticuleusement entretenus, ce qui en fait une destination qui allie parfaitement le luxe moderne à la grandeur du vieux monde. L'amour de Donald Trump pour le luxe ne se limite pas à ses yachts et à ses propriétés, mais s'étend également à son incroyable collection de voitures et de véhicules. Ces véhicules reflètent la même passion pour l'opulence, la performance et l'exclusivité que ses propriétés, cimentant ainsi sa marque comme synonyme de grandeur. Voyons comment ces véhicules complètent de son héritage de luxe et renvoient à ses propriétés. Du palatial Mar-a-Lago en Floride au serein Albemarle Estate en Virginie, les propriétés de Trump sont des chefs-d'œuvre de design et de fonctionnalité. Qu'il s'agisse d'accueillir des événements très médiatisés, des réunions familiales privées ou des entreprises, ces propriétés sont des destinations de luxe et de style. De même, ces voitures ne sont pas de simples moyens de transport. Elles sont des symboles de statut, d'innovation et de sophistication. Tout comme ces propriétés sont conçues pour être des expériences, ces voitures sont conçues pour être prestigieuses et performantes. L'affinité de longue date de Donald Trump pour les Rolls-Royce remonte à ses débuts en tant que jeune homme d'affaires. Sa collection comprend une Rolls-Royce Phantom, l'une des voitures de luxe les plus emblématiques au monde. Réputée pour son savoir-faire méticuleux et son design intemporel, la Phantom représente le summum du luxe automobile. Madame Trump aurait acheté l'une de ses premières Rolls-Royce dans les années 90 et elle reste un élément précieux de sa collection. L'intérieur cossu et l'ingénierie de pointe de la voiture en font un complément parfait au style de vie opulent de M. Trump, comme en témoignent ses propriétés telles que MacLeod House, en Écosse, ou le Château des Palmiers, à Saint-Martin. En outre, la sécurité et le luxe sont tout aussi importants pour une personne de la stature de Trump, et la Mercedes-Benz S-600 Guard offre ces deux aspects en abondance. Ce véhicule blindé, apprécié pour sa conception à l'épreuve des balles, assure la sécurité tout en maintenant un luxe sans compromis. La S-600 Guard est l'équivalent automobile du Château des Palmiers, bien fortifié de M. Trump, qui est doté de systèmes de surveillance et de sécurité de pointe. Pendant sa présidence, M. Trump se déplaçait principalement dans la célèbre limousine Cadillac, connue sous le nom de The Beast, la bête. Conçu spécialement pour les présidents américains, ce véhicule sur mesure est blindé pour résister à des attaques extrêmes. Il est équipé de vitres pare-balles, de pneus à roulage à plat et d'une cabine scellée équipée d'une réserve d'oxygène. Malgré l'accent mis sur la sécurité, la bête ne lésine pas sur le luxe. Elle est équipée d'un système de communication ultra-moderne et d'un intérieur sur mesure. La Lamborghini Diablo, une supercar à haute performance qui incarne la vitesse et le style, ajoute une touche d'élégance à sa collection. Ce véhicule rare s'éloigne de l'élégance plus traditionnelle des Rolls-Royce et des Mercedes-Benz de M. Trump et témoigne de son goût pour le design d'avant-garde. À l'image de l'architecture innovante de ses résidences au Trump National, la Diablo représente l'audace et la rupture avec les conventions. Le goût de Trump pour le luxe ne se limite pas aux véhicules terrestres. Son Boeing 757 privé, surnommé Trump Force One, est équipé de boucles de ceinture plaquées or, de sièges en cuir et de systèmes de divertissement avancés. En outre, son hélicoptère Sikorsky S-76 est personnalisé avec des accents dorés et la marque Trump, et il est souvent utilisé pour se rendre dans ses propriétés. La marque Trump est plus qu'un nom. C'est un symbole durable de luxe, d'exclusivité et d'un style de vie convoité par de nombreuses personnes. Au-delà de ses possessions physiques, l'Empire Trump a stratégiquement étendu sa portée à des développements de premier ordre, tels que des terrains de golf de renommée mondiale, des hôtels opulents et de grandes tours résidentielles qui parsèment les grandes villes du monde entier.
Cette expansion délibérée a permis de créer une marque mondiale synonyme de vie haut de gamme, d'élégance et de prestige. Que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs, les choix de Donald Trump reflètent son engagement en faveur de l'excellence. Ses voitures, tout comme ses propriétés, ne sont pas de simples possessions, mais l'expression de sa personnalité hors du commun. L'attention portée aux détails dans chaque Rolls-Royce Phantom ou hélicoptère personnalisé reflète les conceptions complexes de ses propriétés, des plafonds peints à la main à Albemarle, aux équipements sur mesure à Mar-a-Lago. Tout comme le domaine de Seven Springs offre une évasion sereine tout en conservant une élégance historique, les voitures de Trump, comme la S600 Guard, allient praticité et luxe inégalé. Chaque aspect de son mode de vie est conçu pour répondre aux normes les plus élevées en matière de confort, d'innovation et de style, mais aussi pour les dépasser. Cependant, le cœur de la marque Trump repose sur un engagement en faveur de l'excellence. Les terrains de golf Trump en témoignent, offrant un mélange de conception de classe mondiale, d'entretien impeccable et de paysages à couper le souffle. Situés dans des cadres pittoresques, des côtes escarpées d'Écosse aux collines sereines de Palm Beach, ces terrains ne se contentent pas de promettre une partie de golf, ils offrent une expérience inégalée. Conçus par des architectes légendaires et fréquentés par l'élite, les terrains de golf Trump sont des destinations à part entière, alliant le sport au luxe. De même, le portefeuille d'hôtels de luxe de Trump redéfinit l'hospitalité, qu'il s'agisse de l'emblématique Trump International Hotel à Washington, D.C. ou de l'étincelante Trump Tower à New York, chaque établissement allie un design de pointe à un service inégalé. Les voyageurs sont accueillis avec grandeur à chaque tournant, des draps les plus fins au service de conciergerie personnalisée qui font que même les clients les plus exigeants se sentent comme des membres de la famille royale. Ces hôtels sont plus que des lieux de séjour, ce sont des expériences immersives qui définissent la norme en matière de voyages opulents. Pour ceux qui cherchent plus qu'un aperçu fugace du style de vie Trump, les tours résidentielles de la marque offrent une porte d'entrée permanente dans ce monde d'opulence. Ces merveilles architecturales, qui se dressent dans des métropoles comme Mumbai, New York et Dubaï, sont conçues pour inspirer l'admiration. Chaque résidence bénéficie d'une vue panoramique, d'un savoir-faire méticuleux et d'équipements de pointe qui répondent à un mode de vie moderne et sophistiqué. Posséder une résidence Trump n'est pas seulement un investissement immobilier, c'est un investissement dans un symbole de réussite mondialement reconnu. Les résidents font partie d'une communauté exclusive qui célèbre l'ambition et la réussite, une marque de fabrique de l'éthique Trump. Ce qui distingue l'empire Trump, c'est sa capacité à s'étendre sans avoir à reconstruire. Les accords de licence ont permis à la marque de transcender les frontières et les secteurs d'activité, en tirant parti de son nom puissant pour s'associer à des promoteurs et à des créateurs du monde entier. Qu'il s'agisse de gratte-ciel élégants en Asie ou de stations balnéaires privées dans les Caraïbes, le logo Trump est immédiatement associé à la qualité et au luxe. Cette stratégie a permis à la marque de prospérer sur des marchés où l'appétit pour les produits haut de gamme ne cesse de croître. Le génie de la concession de licence réside dans sa capacité à monétiser le cachet de la marque sans engager des ressources excessives, créant ainsi un modèle de croissance durable qui profite à toutes les parties concernées. Le succès de la marque Trump repose sur sa volonté inébranlable de créer des expériences et des environnements qui respirent l'exclusivité et l'opulence. Qu'il s'agisse d'un terrain de golf, d'une suite 5 étoiles ou d'un penthouse surplombant l'horizon d'une ville éblouissante, chaque propriété Trump raconte l'histoire d'une ambition réalisée et de rêves accomplis. Alors que l'Empire continue d'évoluer, il est clair que sa force ne réside pas seulement dans les briques et le mortier. C'est l'attrait du style de vie qu'il représente, un monde où le luxe ne connaît pas de limites. La marque Trump ne se résume pas à des actifs physiques. C'est une déclaration, une promesse d'extraordinaire et un nom qui continuera à définir un mode de vie ambitieux pour les générations à venir. Cela nous amène à l'état actuel des choses, avec Trump à l'intérieur de l'élection américaine de 2024, qui a depuis pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Évolution de la situation en tant que 47e président des États-Unis, conséquence de sa réélection. La période qui a précédé l'élection présidentielle américaine de 2024 a été un véritable thriller politique, avec Donald J. Trump au centre de la tempête. Des batailles juridiques aux tentatives d'assassinat, le chemin de Donald J. Trump vers la présidence a été semé d'embûches, de controverses et d'une résilience remarquable. La campagne électorale de 2024 a débuté dans l'ombre des problèmes juridiques de Donald Trump. Inculpé pour le versement présumé de pots de vin et pour d'autres délits, M. Trump a dû faire face à une avalanche de comparutions devant les tribunaux tout en maintenant un calendrier de campagne rigoureux. Les accusations, qui découlent de paiements effectués au cours de sa campagne de 2016, ont suscité de vifs débats dans tout l'échiquier politique.
Les démocrates ont fait valoir que les actes d'accusation soulignaient le mépris de M. Trump pour la loi et son inaptitude à exercer ses fonctions. Ils ont cherché à présenter les accusations comme un reflet de la responsabilité plus large des fonctionnaires. De leur côté, les partisans de M. Trump ont rejeté les allégations en les qualifiant de chasse aux sorcières motivées par des considérations politiques. De nombreux Américains ont considéré les procédures comme emblématiques de la profonde polarisation qui règne dans le pays. Au niveau international, cette saga judiciaire a suscité à la fois des critiques et de la fascination. Les dirigeants européens ont vu dans ces inculpations la preuve de la fragilité du paysage politique américain, tandis que les régimes autoritaires ont profité de l'occasion pour mettre en évidence l'hypocrisie perçue de la démocratie américaine. Malgré le bruit, Donald Trump n'a pas cédé à la tentation et a réaffirmé le message de sa campagne, à savoir qu'il se battait pour les Américains oubliés. Le tournant de la campagne de Trump s'est produit lors d'un rassemblement en 2024. Alors qu'il s'adressait à une foule en Pennsylvanie, un homme armé a ouvert le feu, touchant Trump à l'oreille droite avant d'être maîtrisé par des agents des services secrets. Cette attaque choquante a fait des vagues dans tout le pays. M. Trump a été évacué de la scène en urgence et s'est rapidement rétabli. La tentative d'assassinat a suscité un élan de sympathie de la part de ses partisans et même de certains détracteurs. Des images de Trump imperturbable et levant le pouce depuis son lit d'hôpital ont inondé les médias sociaux. L'incident a galvanisé sa base. Des millions de personnes se ralliant à l'image de Trump comme un combattant qui ne se laisse pas décourager par l'adversité. Les démocrates ont condamné la violence sans équivoque, bien que certains aient spéculé sur son potentiel à modifier la trajectoire de la campagne. Les réactions internationales sont allées de la condamnation de la violence politique à la spéculation sur ses implications pour la stabilité des États-Unis. Pour de nombreux Américains, l'attentat a mis en lumière l'intensité dangereuse des divisions politiques du pays. Quelques semaines après sa guérison, une nouvelle tentative d'assassinat a eu lieu dans l'un des clubs de golf de Donald Trump. Un agresseur potentiel, déguisé en gardien, a été appréhendé avant de passer à l'acte. L'incident, bien que moins grave que la fusillade du rallye, a renforcé le sentiment de danger entourant la campagne de M. Trump. Ses détracteurs ont mis en doute l'adéquation des mesures de sécurité prises par M. Trump, tandis que ses partisans ont interprété ces événements comme la preuve que ses adversaires étaient prêts à tout pour le contrecarrer. L'image de Trump comme survivant d'une persécution politique s'est imposée, renforçant sa position parmi les électeurs indécis. Tandis que la campagne de Donald Trump prenait de l'ampleur, les démocrates étaient confrontés à des troubles internes. Leur principale candidate, la vice-présidente Kamala Harris, s'est efforcée d'unifier un parti divisé entre progressistes et modérés. Les tentatives de capitaliser sur les problèmes juridiques de Trump ont échoué, car ils n'ont pas réussi à présenter une vision cohérente qui ait un écho auprès des électeurs. L'accent mis par les démocrates sur les scandales de Donald Trump a suscité des réactions mitigées. De nombreux Américains, fatigués par des années d'attaques politiques, ont exprimé le souhait d'avoir des discussions de fond sur des questions politiques telles que l'économie, les soins de santé et l'éducation. L'incapacité du parti à répondre à ces préoccupations a affaibli sa position, permettant à Trump de dominer la conversation nationale. Au niveau mondial, la campagne de Donald Trump a fait l'objet d'un examen minutieux. Des alliés tels que le Royaume-Uni et Israël ont suivi de près son retour potentiel au pouvoir en évaluant ses implications pour les relations diplomatiques. Dans des pays comme la France et l'Allemagne, ses détracteurs se sont inquiétés de ses politiques nationalistes et de leur impact sur la coopération mondiale. En revanche, les dirigeants russes et chinois ont semblé considérer la résurgence de Trump avec un optimisme prudent, anticipant une approche plus transactionnelle de la politique étrangère. Les médias internationaux ont spéculé sur la manière dont la présidence de Trump pourrait remodeler les alliances et perturber l'ordre mondial. Au sein de l'opinion publique américaine, les avis sur Trump sont plus que jamais partagés. Ses partisans ont salué sa résilience, soulignant qu'il a survécu à des attaques juridiques et physiques, preuve de sa force et de sa détermination. D'autres admirent son refus de reculer en dépit d'une adversité écrasante. Ses détracteurs, cependant, sont restés fermes dans leur opposition. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de son tempérament, de ses démêlés avec la justice et de sa rhétorique clivante. Certains modérés ont exprimé leur frustration à l'égard des deux partis, appelant à un retour à la civilité et à une gouvernance pratique. Malgré la polarisation, une chose est devenue évidente. La capacité de M. Trump à attirer l'attention et à galvaniser sa base est restée inégalée. Ses rassemblements ont pris de l'ampleur et son message de restauration de la grandeur américaine a trouvé un écho auprès de millions de personnes. Le jour de l'élection, Donald Trump a déjoué les pronostics en remportant une victoire écrasante. Son message de résilience, associé à une vision économique forte, a conquis des États clés et même certains bastions démocrates traditionnels.
Les analystes ont attribué son succès à sa capacité à communiquer avec les électeurs sur des sujets qui leur tiennent à cœur, ainsi qu'à l'incapacité des démocrates à proposer une alternative convaincante. Le discours de victoire de M. Trump est le reflet de son parcours. Devant un parterre de partisans, il a reconnu les défis auxquels il a été confronté et s'est engagé à diriger la nation avec force et détermination. Les pays alliés ont réagi à la réélection de Donald Trump avec un mélange de prudence et d'inquiétude, notamment en ce qui concerne ses tendances isolationnistes bien connues. Les dirigeants européens ont exprimé leur malaise face aux précédentes critiques de M. Trump à l'égard de l'OTAN et aux appels qu'il a lancés aux alliés pour qu'ils augmentent leurs contributions financières à l'Alliance. Les dirigeants allemands et français ont rappelé l'importance de l'OTAN en tant que force stabilisatrice de la sécurité mondiale, craignant que les politiques de M. Trump n'affaiblissent les liens transatlantiques. Le président français Emmanuel Macron a décrit l'approche de M. Trump comme un défi potentiel pour la défense collective, appelant à une unité européenne renouvelée face à l'incertitude. De leur côté, le Royaume-Uni et Israël, alliés clés du premier mandat de M. Trump, ont adopté une position attentiste. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné la nécessité d'un engagement constructif, tout en reconnaissant les inquiétudes concernant les relations commerciales et la stabilité géopolitique. En revanche, les dirigeants israéliens se sont montrés optimistes, anticipant un renforcement des liens bilatéraux et un soutien renouvelé aux initiatives israéliennes en matière de sécurité. Des adversaires comme la Chine et la Russie ont considéré le retour de M. Trump avec un mélange de scepticisme et d'opportunité. Les responsables russes ont exprimé l'espoir d'une évolution continue vers des politiques américaines unilatérales qui pourraient créer des failles dans l'unité de l'Occident. À Pékin, les analystes ont spéculé sur l'approche de M. Trump en matière de négociations commerciales et de Taïwan, les craintes d'une aggravation des tensions étant tempérées par les attentes d'une diplomatie transactionnelle. Sur le plan intérieur, la promesse de M. Trump d'assécher le marais 2.0 et de purger le gouvernement fédéral de ce qu'il a décrit comme des adversaires de l'État profond a suscité de nombreuses critiques. Les groupes de défense des droits civils et les experts juridiques ont averti que de tels efforts risquaient de saper l'indépendance des institutions fédérales et de politiser les agences chargées de faire respecter l'État de droit. Les démocrates ont accusé M. Trump d'utiliser une rhétorique incendiaire pour justifier une purge qui pourrait étouffer la dissidence et concentrer le pouvoir dans la branche exécutive. Les républicains, quant à eux, se sont ralliés à la vision de M. Trump, arguant que la bureaucratie fédérale était depuis longtemps réfractaire aux réformes et ne répondait pas aux besoins des Américains ordinaires. Il s'agit de rendre des comptes, a déclaré un éminent sénateur du GOP qui a présenté les actions de M. Trump comme une correction tardive d'inefficacité gouvernementale bien ancrée. L'opinion publique a reflété la polarisation du pays. Ses partisans ont salué les projets de M. Trump comme un pas audacieux vers la transparence, tandis que ses détracteurs les ont considérés comme une dangereuse ingérence. Des manifestations ont éclaté dans les grandes villes, les manifestants appelant à la protection des normes démocratiques et de l'intégrité institutionnelle. Le deuxième mandat de M. Trump commence alors que l'Amérique est profondément divisée et que la communauté internationale l'observe de près. Alors que certains voient dans son leadership un retour à une force sans équivoque, d'autres y voient un pas vers plus d'isolement et d'instabilité. Les années à venir détermineront si les promesses de M. Trump de mettre l'Amérique au premier plan renforceront la nation ou la laisseront de plus en plus en désaccord avec ses alliés et ses valeurs. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Pour plus d'histoires comme celle-ci, cliquez sur la carte suivante à l'écran. À la prochaine fois.